La magie de Noël permet au Bitcoin de enfin essayer de casser à la hausse sa traîne de baissière qui le maintenait à la baisse depuis le 9 novembre 2021. Mais attention, il va falloir rester extrêmement prudent parce qu'on pourrait avoir certains fake-out, on pourrait ici essayer de recréer de la peur à nouveau. Donc attention à bien rester vigilant à certains points que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Par la même occasion, on va refaire un tour du côté du secteur de la DeFi qui est actuellement bouillant et qui pourrait nous permettre et surtout nous offrir de très belles opportunités. On va aller analyser ensemble le crypto total. Deuxième phase d'émission, on va aller voir ensemble Ethereum, on va analyser aussi le Serum, on va aller voir le REN ainsi que le Algorand. Donc si ça vous tente, si vous avez envie de comprendre ce qui se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, alors restez bien dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 24 décembre 2021 et il est 16h21 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors avant tout les amis, évidemment avant d'entamer cette émission, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer un agréable moment, que vous allez pouvoir retrouver votre famille. C'est extrêmement important. Délaissez un petit peu les crypto-monnaies, délaissez les investissements, laissez le travail de côté. Aujourd'hui c'est Noël, c'est une fête qui est joviale, qui est festive, dans laquelle on retrouve notre famille, des gens peut-être qu'on n'a pas vu depuis longtemps. J'ai pas mal discuté avec certains membres de la Team Logic qui eux partent en train par exemple retrouver leur famille et ça c'est vraiment génial. Donc du fond du cœur, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Je vous envoie ma positivité, je vous envoie ma joie. J'espère évidemment que vous allez passer un agréable Noël soutenu par le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité, puisqu'on a un Bitcoin qui nous pousse 4,11%, il est ici aux 50 803 $. On a cassé la zone des 50 000 $ psychologiques, c'est vraiment un très bon signe, c'est un signe qui est extrêmement bullish. Attention maintenant, on a fait une clôture hier pour laisser totalement du flou puisqu'on a clôturé au contact de la traîne de baissière qui nous maintenait à la baisse depuis extrêmement longtemps et donc ça pourrait malheureusement ici être un fake out. On a un Ether avec 3,12% aux 4077 $, là aussi toujours une très belle disposition, il attend une fois de plus que Papa Bitcoin se décide totalement. On a 5,8% pour le Solana ADA Cardano qu'on a analysé ces derniers temps avec 4,24% à la hausse. On a 12,22% pour le CRO. Là aussi, de très grosses surprises je pense pour 2022. Le CRO pourrait vraiment nous montrer de quoi il est capable. Je vous l'ai très souvent présenté évidemment dans des émissions. On a ici 4,11% pour mon chouchou, le NER Protocol qui continue avec 77% en weekly. Et ça, c'est vraiment ici enfin un actif qui fondamentalement parlant est bon, qui est en train de porter ses fruits et qui est en train de nous montrer de quoi il est capable. On a le Algorand qui nous pousse 12,17%, 5,66% pour le Atom Cosmos, 4,25% pour le Axie Infinity. On a le FTX Token qui nous pousse en bas de tableau quasiment 4%. On va aller voir maintenant ensemble les indications que nous avons parce que évidemment c'est Papa Bitcoin qui va donner le là sur le marché crypto-monnaie et donc c'est lui qu'il va falloir qu'on analyse. Est-ce qu'il est en train de faire un fake out et malheureusement il risque de réintégrer et donc de venir punir les altcoins, ou est-ce que ça y est, c'est enfin le moment, joyeux Noël j'ai envie de dire, et le marché crypto-monnaie repart fortement à la hausse? Et bien c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. La Team Logic, j'en profite d'avoir toute votre attention pour vous annoncer que nous sommes 11 900 membres de la Team Logic, c'est incroyable. Merci vraiment à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent au quotidien. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous qu'on en est là. Vous le savez, on est en train de réaliser ici une prouesse, j'ai envie de dire. On s'est développé tellement rapidement, c'est assez rare. On est en train de faire quelque chose qui est très grand parce qu'on est déjà 12 000 en très peu de temps et vraiment ça fait super plaisir. On ne peut que ici espérer mieux encore pour l'année 2022, ce n'est que le début, je vous l'ai déjà dit, on va mettre en place énormément de nouvelles choses et surtout ce qui est bien c'est que au plus nous sommes, donc au plus il y a des personnes qui appuient sur le petit bouton s'abonner, qui activent la cloche et au plus ça va nous permettre évidemment de ne plus avoir de limite pour 2022 pour pouvoir faire en sorte que le marché des crypto-monnaies connaisse une réelle adoption mainstream, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent nous voir, qui puissent comprendre le marché crypto-monnaie. Vous le savez, mon but ça va être de totalement faciliter ce domaine qui paraît à la base si compliqué mais qui en réalité ne l'est absolument pas, mais surtout qui est extrêmement passionnant. Donc n'oubliez pas la Team Logic, on est 11 900, presque 12 000, j'espère qu'on sera 12 000 à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça prend 3 petites secondes et surtout ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc oui, tous les jours une analyse du marché crypto-monnaie pour totalement comprendre ce qu'il se passe à la fois sur le Bitcoin, à la fois sur les altcoins, bref pour comprendre ce qu'il se passe dans toute la cryptosphère. Je vous mets aussi en avant des news et des actualités et surtout ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic. 2022 on va faire des choses juste incroyables, donc montez dans le train et en plus de ça vous le savez, très prochainement il y a pas mal de concours qui arrivent.
Ensuite, on est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 41, donc on est à peine de retour dans le neutre. Attention, vous le savez, ça montre ici que la psychologie de marché peut varier assez rapidement. Pour l'instant, ça va, on a toujours ici une certaine crainte sur le marché crypto-monnaie, les retails ne sont pas en train d'acheter ici le dip totalement, donc c'est un bon signal, ça montre que on n'est pas en train d'être déjà extrêmement euphorique. On est venu casser des zones de résistance qui sont assez clés, notamment ici la zone des 50 000 $, zone psychologique. Ensuite, on est revenu ici chercher ce fameux sommet entre les 50 385 et les 50 851 $, et on est actuellement en train de consolider simplement en dessous de la dernière zone de résistance qui nous reste. Donc pour l'instant, on a plutôt de bons signaux. On voit qu'en plus de ça, les 3 chandeliers japonais qui nous ont permis de vraiment commencer un certain rebond haussier de manière assez impulsive, eh bien on voit qu'il y a quasiment aucune mèche de la part des vendeurs. Donc c'est un super bon signal, ça nous montre que on ne s'est absolument pas essoufflé, que pour l'instant, on n'a encore rien vu par rapport à ce qui pourrait se mettre en place, et généralement ça pourrait nous annoncer ici une continuité avec des chandeliers japonais qui s'empilent de cette manière. Donc si on arrive pour l'instant à tenir le range dans lequel nous sommes, alors peut-être simplement qu'on va venir simplement trouver une certaine consolidation ici sous cette zone de résistance entre les 52 000 et les 51 375, et dès lors qu'on aura ici récupéré assez de force, alors totalement essayer de casser ce niveau de résistance, et sinon inversement, eh bien on va simplement être rejeté, revenir tester la zone des 50 000 $ psychologiques en tant que support, on teste la demande, on crée peut-être un petit peu de peur, un petit peu de flou avec des mèches, et après on relance tout ça. Donc on va aller voir ça ensemble de toute façon sur le Bitcoin en daily, on va aller voir ça avec nos indicateurs tout de suite. Ok les amis, juste avant de passer le Bitcoin en daily, on va aller voir ensemble les liquidations qui ont eu lieu sur le Bitcoin, parce que vous le savez, j'aime énormément vous les mettre en avant lorsqu'on a des mouvements qui sont furtifs, donc des mouvements assez importants. Hier, on a eu un chandelier japonais en 4 heures qui a été assez important, donc maintenant on va aller voir est-ce qu'il y a eu un impact, est-ce qu'on est allé liquider ici des positions short, ou est-ce qu'on n'a encore rien réalisé, et donc on n'est pas du tout ici sur un short squeeze encore, puisque évidemment, je l'ai vu pas mal hier, pas mal de gens ont dit ok, short squeeze sur le Bitcoin, etc. Mais pour ma part, je n'ai pas l'impression qu'on ait déjà réalisé le short squeeze, on soit vraiment ici allé taper les niveaux clés pour totalement liquider toutes les positions short qui se sont accumulées. Et vous le savez les amis, de toute façon les whales, quand elles ont envie d'aller liquider les positions short, eh bien elles savent exactement où aller taper. Et je ne pense pas que pour l'instant on l'ait fait, étant donné que voilà, pour l'instant je vous présente les liquidations ici en 30 minutes. Malheureusement le 1 heure et le 4 heures comme je vous les mets en avant habituellement, ne fonctionnent pas actuellement, ils sont en maintenance. Donc voilà, ce n'est pas grave. J'ai calculé ici que sur le mouvement d'hier environ et un petit peu par la suite, on a liquidé environ 100 millions de $ de positions short. Donc peut-être que vous pensez que c'est beaucoup, mais en réalité c'est rien du tout. Donc ça montre qu'on n'est pas encore allé chercher vraiment les zones stratégiques, les zones psychologiques dans lesquelles les shorts sont en train de cacher leur stop loss, donc dans lesquelles on peut totalement aller les liquider. Donc je ne pense pas qu'on ait réalisé encore ce short squeeze, je pense qu'on est encore même en train de réserver notre force avant de montrer réellement un mouvement qui pourrait être impulsif comme on en a connu au début du bull run de l'année 2020, et de cette manière on avait des chandeliers japonais juste extrêmement importants qui nous permettaient de nous faire une certaine relance haussière, et je pense que c'est ce qu'on pourrait avoir prochainement, et pour pouvoir prendre totalement à contre-pied les shorts juste avant qu'on arrive sous leur zone clé. Donc on va bien surveiller ça, mais pour l'instant voilà, en termes de liquidation de short, on n'a pas encore entamé exactement les zones psychologiques, donc rappelez-vous ça, ça nous montre que c'est bullish pour le Bitcoin ces prochains temps, puisque on est en train de s'attaquer aux positions short, on n'a pas encore attaqué beaucoup de positions short, donc on a encore beaucoup de positions short à aller liquider. Et où sont évidemment cachées les liquidités? Donc quand je dis liquidité, c'est simplement lorsqu'une personne shorte le marché, elle va mettre ce qu'on appelle un stop loss, donc si le prix passe au-dessus de cette zone, eh bien elle sera en perte et elle a envie que sa position soit fermée. Et donc de cette manière, la majorité des investisseurs ont la même psychologie, ils mettent les stop loss aux mêmes endroits, ce qui fait que quand on va les taper, eh bien ça ferme énormément de positions, et donc ça peut nous permettre d'avoir un short squeeze, d'avoir ici un mouvement du Bitcoin qui repart fortement à la hausse. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument surveiller, mais pour l'instant on a de très bonnes indications pour la suite. Ok les amis, on est ici sur les choses sérieuses, on est sur le Bitcoin en daily. On a tous vu hier que évidemment le Bitcoin a réalisé un chandelier japonais assez important. On voit qu'on est passé ici des 48 361 jusqu'aux 50 842 et même quasiment les 51 500 $ en mèche évidemment. Donc on a clôturé juste au contact de cette trend de baissière que je vais vous remontrer, qui nous maintient à la baisse depuis le 9 novembre 2021. Et donc vous le savez, lorsqu'on a des trends qui nous maintiennent à la baisse depuis très longtemps, le fait de venir les casser à la hausse, ça peut nous permettre enfin d'avoir des trappes qui s'ouvrent, les vannes qui s'ouvrent, donc les acheteurs qui se présentent à nouveau. C'est des signaux qui sont extrêmement suivis par des institutionnels, par des robots de trading, par des investisseurs qui savent évidemment comment investir. Donc on voit que cette trend elle nous maintient ici depuis le 9 novembre 2021, on est revenu ici à son contact. Pour l'instant, à chaque fois qu'on venait non loin ou au contact de cette zone, on a été immédiatement rejeté. Donc c'est une zone qui est extrêmement défendue de la part des vendeurs, c'est exactement la raison pour laquelle on a une réaction qui est dite vendeuse pour l'instant sur cette journée. Donc on est en plus de ça revenu quasiment tester cette zone de résistance ici aux 51 812 $.
$. Donc attention à ne pas être légèrement rejeté. Évidemment, si on est rejeté, ce n'est pas un mauvais signal, ne vous inquiétez pas. Ce serait simplement ici, regardez, on a réalisé une grosse cassure de cette zone de résistance environ des 49 125 jusqu'au 48 889 $. On ne l'a pas encore retesté en tant que support, donc on ferait une frayeur, on revient tester en tant que support, pourquoi pas même une petite mèche, et ici hein, évidemment par la suite on essaye de trouver un rebond, ça nous permet de tester la demande, ça nous permet de faire peur, ça nous permet ici, il n'y a pas énormément d'euphorie qui se mettent en place sur le Bitcoin, et de cette manière de pouvoir totalement relancer le prix. Alors qu'est-ce qui pourrait nous envoyer là aussi ce signal? C'est que pour l'instant on a eu une cassure dite avec très peu de volume, et ça c'est pas quelque chose qu'on aime, là, évidemment, on aime avoir des cassures en semaine, et pas un jour de week-end. Donc pour l'instant on l'a, ça c'est un point qui est bullish, mais on n'a pas ici une cassure avec du volume, on n'a pas un réel entrain, une réelle décision, et dès lors qu'on est venu au contact, pour l'instant on voit que la mèche a été légèrement vendue, donc ça montre que les vendeurs sont bien présents sur cette zone. Maintenant si on regarde au niveau du ruban de MyMobile, là aussi on est revenu ici dans la moitié du ruban de MyMobile, c'est ce que je vous ai expliqué hier. Maintenant il y a deux possibilités, soit on revient simplement retester ici un rejet sur la moyenne mobile 21 période au 49 475 $, et après seulement on trouve un rebond pour essayer enfin de re-rentrer à nouveau plus haut dans le ruban, hein. On a ici le MA89 au 53 000 $ qui serait la dernière zone à aller casser, ou alors on se fait légèrement rejeter, on fait une petite frayeur, on vient sur ce niveau de support ici au 48 961, on fait même peut-être une petite mèche, de toute façon on essaye de créer du flou, de faire peur, et après on trouve un rebond et on essaye de nouveau de rentrer dans le ruban de MyMobile. Donc de toute façon il va falloir qu'on surveille fortement ce qui se passe. Maintenant on a une deuxième indication qui pourrait nous aider ici, c'est les volumes profile. On voit que pour l'instant on est en train de travailler cette zone ici des 50 957 $, on va dire que c'est la dernière zone ici qui a été légèrement travaillée, une zone de résistance assez importante pour le volume profile, mais si on commence à faire rentrer de la force acheteuse et qu'on essaye vraiment ici d'envoyer le prix à la hausse, alors on voit qu'on pourrait le faire parce qu'on a un énorme creux de volume profile et je pense que c'est sur ça qu'on joue. Donc on va peut-être se faire rejeter, on va créer de la peur, mais dès lors qu'on va pouvoir trouver un rebond, on risque ici hein, de revenir quasiment chercher les 55 584 $, peut-être à la limite ici un petit peu en dessous aux 54 438, mais ça risque d'être un rebond extrêmement furtif. Donc on surveille bien ce qui se passe sur le Bitcoin. Si ici on avait une petite jambe baissière pour créer de la peur, ça pourrait nous offrir de dernières opportunités, mais pour l'instant on a vraiment tous les signaux graphiques qui nous montrent que le Bitcoin devrait avoir une relance prochaine. Je vous rappelle que on a une grosse divergence haussière sur le MACD qui est en train de se valider, une divergence sur le RSI. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est en train ici de retester légèrement les 52 RSI, donc à voir ce qui se passe. Soit on est rejeté des 52 RSI, on fait une petite frayeur et on repart, soit on casse les 52 RSI, on vient les retester en tant que support et à ce moment là on se relance fortement. Donc deux très belles indications. On va aller voir maintenant ensemble des altcoins qui sont dans de belles dispositions et aussi un secteur qu'il va falloir qu'on surveille parce qu'il pourrait nous offrir de grosses opportunités. Ok les amis, on est ici sur le DeFi Perp, on va essayer d'écourter un petit peu parce que je sais qu'en ce moment je fais des vidéos assez longues et surtout que c'est la troisième fois que je refais cette vidéo les amis. Vous le savez, mon matos bug totalement. Donc voilà, mettez un gros like et un gros commentaire pour me supporter. C'est la troisième fois que je refais la vidéo, ça fait quasiment 1 heure que je suis dessus alors qu'habituellement ça prend quasiment pas de temps. Donc vraiment soutenez-moi les amis, je sais que c'est compliqué mais j'ai vraiment gardé la foi et je me suis dit qu'il faut que je vous sorte une vidéo aujourd'hui. On est ici sur le DeFi Perp, on voit que le DeFi Perp, comme je vous l'avais annoncé, on était revenu dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786. On voit que la demande a été immédiatement absorbée, on voit que les acheteurs se sont immédiatement présentés. On est en train de trouver un rebond, on voit qu'on a eu une belle structure de retournement haussière. On reteste ce niveau ici en tant que support maintenant, les 10 717. On est en train de partir à la hausse, on a un peu de volume qui commence à rentrer. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a un creux de volume profile ici hein, dans lequel on peut essayer de s'engouffrer, qui pourrait commencer à nous faire barrage ici environ aux 12 000 environ, voire ici un gros spike de volume profile aux 12 918. Donc si vraiment ici on commence à avoir un gros rebond, on pourrait être buté hein, simplement ici sur cette zone aux 12 935. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais pour l'instant là aussi le DeFi Perp est en train de se mettre dans une belle disposition. Grosse structure de retournement haussière, on casse des zones de résistance clés, on les valide en tant que support, on a tout ce qu'il nous faut. On voit qu'en plus de ça on a des chandeliers japonais ici qui sont totalement pleins de la part des acheteurs, donc la décision est prise. On pourrait ici avoir un secteur de la DeFi qui se relance et donc notamment nous envoyer un bon signal pour nous dire attention, papa Ethereum pourrait totalement se relancer d'ici peu. On est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin, donc il va prendre la globalité du marché crypto-monnaie. On est en train de buter ici dans cette zone de résistance clé aux 2396 milliards. On est ici hein, en train simplement d'essayer de s'engouffrer dans une très grosse zone de résistance qui s'étend ici jusqu'aux 2491 milliards. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pense que c'est pour cette raison qu'on est en train de faire un fake out sur le Bitcoin, c'est qu'on se fasse rejeter, on revienne tester ce niveau de support aux 2276 milliards et seulement à ce moment-là, si on trouve un rebond, que la demande ici est bien présente et que les acheteurs se présentent, à ce moment-là pouvoir essayer de se relancer. On voit que ça permettrait de retester un spike de volume profile ici aux 2268 milliards. Ici on arrive en plus dans une zone assez dure de volume profile ici sur le crypto total. Donc on s'essouffle ici, hein, directement au contact de cette zone de volume profile, on se fait rejeter, on revient tester la demande, on teste ici un spike de volume profile et si on arrive à trouver un rebond, on voit que ici finalement, si on met ici de la force acheteuse et qu'on voit que les acheteurs se présentent bien, on a un creux de volume profile qui pourrait nous ramener aux 2517 milliards, voire même ici les 2564 milliards. Donc que de belles indications là aussi sur le crypto total. Attention au week-end, on pourrait avoir simplement
simplement un rejet sur ce week-end pour faire peur, on revient tester un niveau de support et sur la semaine prochaine quelque chose d'explosif pour enfin ici repartir à la hausse. On va bien surveiller ce qu'il se passe, on reste prudent, mais surtout cela peut nous offrir de très belles opportunités. Ensuite on est ici sur Ethereum. Que dire de plus sur Ethereum? On le passe tous les jours en ce moment, bah rien, on est venu casser cette zone de résistance aux 4052 milliards, donc qui était simplement un très gros spike de volume profile. On est en train de le retester en tant que support, donc c'est un très bon signal. Normalement demain on devrait avoir une certaine explosion. On est revenu ici valider cet objectif aux 4126, donc les 4126 dollars qu'il va falloir essayer de franchir à la hausse pour pouvoir enfin essayer de se libérer d'un poids. On voit que si on casse cette zone de résistance ici aux 4126 dollars, et bien la prochaine zone qu'on pourrait revenir chercher c'est directement les 4438 dollars, et donc ça permettrait à Ethereum de totalement se relancer. On a du volume acheteur qui commence à rentrer, hein, comparé au volume vendeur, c'est plutôt une très bonne indication. Là pareil, MACD, on est en train de cross enfin la zone de neutralité. Ethereum, comparé à la majorité des actifs pour l'instant, n'a pas encore réellement validé sa divergence haussière, donc on voit qu'on vient de le faire sur la journée d'hier, donc on devrait avoir une accélération haussière peut-être sur ce week-end sur Ethereum, et notamment sur le secteur de la DeFi par la même occasion, donc là pendant 3-4 jours peut-être. Donc à surveiller, ça pourrait nous offrir de belles opportunités, énorme divergence haussière, on reteste les 52 RSI, donc si aujourd'hui on clôture sur les 50, je peux vous dire que normalement on devrait avoir ici un Ether qui ce week-end devrait exploser, étant donné qu'on est venu enfin récupérer ce spike de volume profile. Et vous le savez, le fait de passer au-dessus, ça nous montre que actuellement les acheteurs sont en train de se présenter. On reteste la demande évidemment en venant faire une petite mèche dessus, donc ça nous permet de voir voilà si les acheteurs sont prêts ici à avoir un Ether au-dessus de cette zone des environ 4000 dollars psychologiques, et si c'est le cas, à ce moment-là on peut repartir à la hausse. Donc gardez bien toutes ces indications en tête parce que ça peut vous permettre de comprendre aussi un peu mieux la psychologie du marché, comment réagissent les investisseurs par rapport à certaines zones, et évidemment quels signaux est-ce que ça peut envoyer sur le prix. Ensuite, nous voilà ici sur le sérum, je vais essayer de les faire assez rapidement parce qu'ils sont dans des belles dispositions et ça se voit, on est venu casser cette zone d'anciennement de résistance entre les 3,90 et les 3,82 centimes. On voit qu'on n'a que des chandeliers japonais qui sont ici totalement pleins de la part des acheteurs, on a une réelle décision des acheteurs sur cet actif, du gros volume qui commence à rentrer, on a une structure ici de retournement acheteuse, donc on a tout ce qu'il nous faut. On va revenir sans doute buter ici sur les 4,39 jusqu'au 4,34, donc ici directement. Là, à ce moment-là, à voir, soit on latéralise, on consolide en dessous, soit on se fait légèrement rejeter, on vient tester un niveau de support avant de rebondir, ou soit, évidemment, si les acheteurs se présentent vraiment, on vient totalement casser cette zone avec pas mal de volume, pas mal de puissance, et on revient chercher ici les 5,69. C'est un actif que je veux absolument que vous surveillez, là aussi, le sérum, mettez-le dans votre watchlist, donc votre liste d'observation d'actifs, parce que là aussi, on est en train de retester une grosse zone de volume profile qui a été extrêmement travaillée, on voit qu'on pourrait ici, simplement s'engouffrer dans ce creux de volume profile ici, qui nous ramènerait sur les 5,39. Donc on a de grandes chances là aussi d'avoir un actif qui repart. On est passé en dessous de la zone de rechargement acheteuse qui est directement ici, donc il y a les acheteurs qui sont en train de se présenter, on est en train d'avoir ici toujours un fondamental qui est toujours extrêmement bon sur cet actif, donc surveillez-le vraiment de très près. Et si on regarde sur le RSI, on va venir au contact des 50, donc à voir, soit on a énormément de force, on le casse directement, on vient le valider en tant que support et on part à la hausse, soit on manque un petit peu de force, on se fait légèrement rejeter, on revient tester ici ce niveau de support au 41,29 et à ce moment là seulement on vient casser les 50. Bref, tout ça pour dire que le sérum est dans une très belle disposition. En plus de ça, il est dans la DeFi, donc il pourrait bénéficier aussi de ce secteur là, comme je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai analysé tout à l'heure, qui pourrait nous offrir de très belles opportunités. Ensuite, on est ici sur le REN qui nous montre là aussi de très beaux signes acheteurs. Regardez le gros volume acheteur qui est rentré ici sur les 2 journées. Attention, on voit qu'il y a quand même eu du combat, que les vendeurs sont présentés, mais c'est un bon signal. Et là aussi, c'est un actif qui, fondamentalement parlant, est toujours extrêmement bon. Et là aussi, c'est un actif qui me laissait un peu présager ici qu'il y avait, comment dire, comme je vous l'explique souvent, une espèce de pression vendeuse sur cet actif qui faisait en sorte que on n'avait pas envie de voir cet actif vraiment décoller. Mais en réalité, regardez là, l'énorme zone, on a consolidé les amis, mais depuis tellement longtemps, on consolide depuis quasiment le 17 janvier 2021. Là ici ça a été simplement un fake out, mais là ça fait voilà quasiment un an de consolidation les amis, donc un actif qui vraiment est un actif qu'il faut absolument mettre dans notre watchlist. Il a rien fait quasiment sur la phase numéro 1 du bull run, donc on peut avoir une phase numéro 2 complètement folle. On a ici cassé une zone de support totalement clé aux 0,65 $, on est en train de les retester en tant que support, c'était aussi un énorme spike de volume profile, et si on arrive ici à rebondir dessus et à montrer ici que les acheteurs sont présents, alors on risque ici d'avoir un rebond qui peut nous permettre de nous relancer fortement. On a un creux de volume profile là aussi qui pourrait nous ramener immédiatement aux 0,88 $ et une grosse zone de résistance qui est aux 0,96 $ jusqu'au 0,94. Donc là encore un actif qui a déjà bien corrigé et surtout qui peut nous offrir de belles opportunités. On a déjà plus de 50% à revenir chercher rien qu'en allant ici sur cette zone et normalement il devrait nous montrer réellement de quoi il est capable. Si on regarde maintenant, on est en train de retester les 50 de RSI, c'est extrêmement propre. Regardez graphiquement comment est cet actif, énorme divergence haussière, on casse les 50, on vient les retester en tant que support, s'ils tiennent, et bien à ce moment-là, ça nous montre que les acheteurs sont bien présents et on risque de se relancer. Et donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut sur cet actif. Là aussi, mettez-le dans votre watchlist. C'est un actif qui pourrait vraiment en 2022 nous réaliser des choses incroyables.
Ensuite les amis, on est ici sur le Algorand. Je suis un petit peu deg parce que du coup il est en train d'exploser, alors que normalement quand j'avais fait les vidéos à la base, parce que je vous ai dit aujourd'hui j'ai fait pas mal de vidéos que malheureusement ont été ratées à cause de mon matos, et bien il n'avait pas encore explosé, mais bon voilà, c'est le jeu, j'ai envie de dire. On a un Algorand ici dans une très belle disposition. On met en place ici une structure de retournement haussière, on casse un niveau de résistance au 1,56$ jusqu'au 1,53$. Donc voilà, on a une totale décision de la part des acheteurs. Regardez les chandeliers japonais, là aussi ça nous montre que les acheteurs sont bien présents. Et la prochaine zone de résistance, c'est un spike de volume profile qui est directement ici au 1,79$. Donc on pourrait ici revenir sur cette zone, après par la suite évidemment commencer à manquer de souffle. Alors soit on vient retester cette zone en tant que support et on met en place un double bottom pour se relancer, soit évidemment on vient simplement consolider en dessous avant de totalement se relancer. Mais là aussi Algorand, un actif qui lui a bien corrigé, j'ai envie de dire, ces derniers temps. On revient quand même d'assez loin, on voit qu'on est en train de consolider ici depuis le 9 septembre 2021, donc là encore une consolidation assez importante. On est revenu ici à tester des anciennes zones, donc en vrai on pourrait presque ici limite avoir un range qui était depuis le 11 février 2021, donc là encore quasiment un an de consolidation. Il nous a pas encore réellement montré de quoi il est capable, donc ça pourrait être le moment totalement pour lui. Donc là encore un actif de la DeFi à mettre dans votre watchlist. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Si c'est le cas, n'oubliez pas de rejoindre la grande team logique. Vraiment, vous le savez, au plus on se développe, au plus on va pouvoir mettre en avant de plus en plus de choses. 2022 nous réserve vraiment énormément de surprises. Avant de penser à la nouvelle année, il faut que je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes encore une fois. Vraiment les amis, profitez de votre famille, passez du temps avec eux, passez des bons moments, vraiment essayez de vous créer des souvenirs. C'est quelque chose qui va rester à vie. Tout le reste c'est passager, c'est matériel, j'ai envie de dire, mais évidemment passer des bons moments c'est quelque chose qui est totalement différent, et on n'a pas forcément tout le temps la possibilité d'être avec notre famille tous les jours. On n'a pas forcément la possibilité tout le temps de rejoindre notre famille, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo aujourd'hui. Je ne voulais pas vous laisser seul. Je sais qu'il y en a qui malheureusement eux ne peuvent pas bouger, il y a pas mal de restrictions, que ce soit les restrictions sanitaires, les problèmes de train, etc. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont en train de faire Noël un petit peu de leur côté, j'espère vraiment vous avoir apporté un maximum de joie. J'espère vraiment rendre meilleure votre soirée les amis. Et pour ma part, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.